astuces Ikea. C'est parti! Alors pour commencer, j'ai trouvé ce joli pot de fleurs et cette jolie bougie que j'ai achetée pour faire fondre afin de réaliser une grosse bougie dans mon pot. Donc je me suis super emballée dans le magasin, je me suis dit que j'allais avoir une super bougie rose fluo, enfin telle que vous pouvez la voir sur l'image, mais non, je me suis fait avoir. J'aurais peut-être dû faire attention, mais la bougie n'est rose qu'en surface. Il y a une fine couche de couleur sur le dessus, mais le reste est totalement blanc à l'intérieur. Donc j'ai fait tout fondre au bain-marie. Et on peut voir que du coup je me retrouve pas avec du rose fluo mais une couleur un petit peu bizarre que j'aimais pas vraiment au début. Donc ça c'est un reste d'une bougie identique que j'ai fait fondre juste avant. Mais je n'en avais pas assez donc du coup j'ai fait fondre le reste après. Mais avant ça j'ai pris une longue mèche que j'ai trouvée chez Cultura, que j'ai attachée autour d'un bâton de bois et que j'ai placé au milieu de mon pot. J'ai ensuite fait fondre ma deuxième bougie pour compléter le tout. Et bien entendu j'en ai foutu partout. Donc j'ai rempli jusqu'en haut et j'ai gardé mon reste de cire. C'est assez important puisqu'il est possible qu'une fois que le tout va avoir durci, il y ait un cratère qui se soit formé au niveau de la mèche. C'est pas très joli mais c'est pas méchant. Il suffit juste de reverser de la cire par dessus, de laisser prendre et ce sera complètement oublié. Moi j'avais un très gros cratère et vous pouvez voir que ça ne se voit absolument pas. Donc voilà, ma petite bougie est maintenant terminée. J'en ai réalisé une deuxième avec un autre pot que j'ai également trouvé au rayon pot de fleurs de chez Ikea au prix de 50 centimes. J'ai fait fondre ma bougie et je l'ai faite couler dedans. Vous pouvez voir que dans le fond de ma casserole, il reste ma mèche d'origine. Je ne vais pas l'acheter, je vais tout simplement la sortir, l'éponger un petit peu, la laisser refroidir et la mettre de côté pour la réutiliser une prochaine fois. J'ai après ça posé une mèche. J'ai laissé refroidir et le tour est joué, ma bougie est terminée. J'ai ensuite pris deux pots comme ceci, donc exactement les mêmes que celui qui m'a servi à faire ma bougie, mais ce qui m'embêtait c'est qu'il n'y avait pas de couvercle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces deux petits dessous de verre, dessous de tasse plutôt, en liège, qui se présentent comme ceci, et donc j'ai fait mes couvercles avec. Et ça fonctionne super bien puisque les deux pièces, comme vous pouvez le voir, s'adaptent très bien l'une à l'autre. Pour avoir une sorte de petite poignée à mon couvercle, j'ai coupé un morceau de ruban que j'ai enfilé dans une aiguille et que j'ai fait passer dans mon couvercle. Une fois que mon fil est passé, voici ce que ça donne. Je laisse de quoi faire une boucle et je fais 2 nœuds. Je découpe ensuite mon excédent de ruban et le tour est joué. Mes petits couvercles sont maintenant terminés. J'ai ensuite trouvé ce lot de 3 petits paniers au rayon salle de bain, donc ils sont vraiment très mignons, c'est tout ce que j'aime. J'ai ensuite trouvé ce joli petit tapis, donc je ne l'ai pas payé très cher, j'ai dû payer ça 1,99 € ou 2,99 €, pas plus. Et donc à mon tapis, je vais lui couper les franges. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, je ne coupe pas la frange au niveau du ras, je me laisse bien un petit rab d'1,5 cm à peu près. Je coupe la seconde, et bien entendu, je ne jette pas mon excédent de tapis. Pour le moment, je n'utilise que les franges, mais je vais réutiliser le reste après. Donc sur mes petites franges, je vais venir faire un ourlet que je fixe avec de la colle chaude. Voilà pourquoi j'ai gardé un rabais d'1 cm. Et donc ça va me permettre d'avoir un ourlet bien propre, mais également que mon fil ne s'effiloche pas. Voici donc ce que j'obtiens. Je fais la même chose sur ma deuxième frange. Et voilà le résultat. Après ça, je prends mes paniers. Donc là, j'ai utilisé le gros et le moyen. Et j'ai tout simplement, avec de la colle chaude, fixé dessus mes petites franges pour donner de la fantaisie et obtenir du coup une déco que j'aime beaucoup, que je vais pouvoir placer dans ma salle de bain.
Je prends ensuite ce qu'il me reste de tapis, je le plie en deux. Je prends ensuite ce vieux cache-pot que j'ai trouvé chez Action il y a très longtemps. Je le pose sur mon morceau de tissu en laissant 4 bons centimètres dépasser au niveau du haut et un bon centimètre au niveau du bas. Ensuite, je découpe. Et au niveau de la longueur, je découpe jusqu'à ce que je puisse faire complètement le tour de mon pot avec mon tissu en me laissant une petite marge d'1 ou 2 cm à peu près. Donc voici ce que j'ai mon pot et mon morceau de tissu qui est bien coupé. Au niveau du bas, sur 1 cm à peu près, je fais un petit ourlet que je scelle avec de la colle chaude. Je prends ma pièce comme ceci, donc l'ourlet est à l'intérieur. Je la retourne et je viens faire un ourlet, cette fois-ci dans ce sens. Donc l'ourlet que je vais faire là va être à l'opposé de celui que j'ai fait précédemment. Une fois que c'est fait, je viens coller sur ma boîte tout simplement. J'ai un petit peu d'excédent de tissu, donc je le découpe et ensuite je colle. Je rabats mon tissu qui dépasse au niveau du bord. Je fixe ensuite avec de la colle pour que ça ne bouge plus. Je continue pour un petit peu de fantaisie avec du chevron ou des chevrons, je ne sais pas comment on dit ça, je ne connaissais pas le nom, d'ailleurs merci de m'avoir éclairé sur le sujet. Je le colle sur mon petit panier que je fais glisser ça sous mon ourlet et je fixe avec de la colle chaude de façon à obtenir ceci, un joli cache-pot qui est beaucoup plus joli je trouve. Il me reste un petit peu d'excédent de tissu encore, et bien à l'occasion je l'utiliserai pour faire d'autres paniers ou cache-pots. Encore un tapis, le même que le précédent. Donc celui-ci, je vais le laisser tel quel, je vais tout simplement le customiser un petit peu pour lui donner un petit peu de fantaisie. Donc là, on peut voir que j'ai 6 petites bandes un petit peu plus épaisses. Je vais tout simplement faire des coutures dessus d'environ 1 cm de largeur sur toute la longueur. Une fois arrivé au bout, je termine avec un nœud. Et je répète l'opération sur mes 5 bandes restantes. De façon à obtenir ceci, quelque chose de simple mais qui ressort bien je trouve. J'ai ensuite pris un grand cadre photo. Il y a très longtemps que j'avais envie de réaliser ce DIY et que je trouvais que ça pourrait être sympa chez moi. Donc je l'ai démonté entièrement et la grosse déception puisque je comptais récupérer cette planche qui est censée être en bois, enfin selon moi c'est censé être en bois mais non, chez Ikea c'est du carton. Du coup je l'ai démonté complètement et je me suis rabattue sur la vitre en plastique donc que j'ai déplastifiée et sur laquelle je viens mettre de la peinture ardoise que j'ai trouvée chez Action pour 3,99 € le pot. Et je l'applique tout simplement sur ma vitre. Donc là je vous cache pas que j'étais vraiment déçue, je pensais appliquer ça sur ma plaque de bois mais ça ne l'a pas fait. Comme je vous l'ai dit, je me suis rabattue sur la plaque en verre mais j'avais extrêmement peur que ça n'accroche pas étant donné que la plaque est très glissante et très lisse. Du coup j'ai quand même essayé, j'ai appliqué 5 couches en tout et oui c'est beaucoup mais je voulais vraiment quelque chose de solide. J'ai essayé de gratter ensuite et une fois le tout bien sec ça n'a pas bougé donc j'ai remonté tout ça.
Et voilà, le tour est joué. Je n'ai malheureusement pas pu essayer pour le moment avec une craie pour voir si ça fonctionne parce que j'en ai pas sous la main, mais je pense que ça va le faire. À partir du moment où la peinture tient, il n'y a pas de raison que le reste ne fonctionne pas. Donc voilà le résultat. J'ai réalisé, je trouve, un très joli tableau ardoise qui va finir certainement dans ma cuisine ou dans la chambre de ma fille. Ensuite, j'ai trouvé ce très joli set de table, donc qui est très épais, pour en faire quelque chose de très simple. Donc je commence par retirer les étiquettes. Je plie en deux et je fais une couture de chaque côté. Donc j'avais besoin d'une housse de protection pour mon ordinateur. Donc pas de transport, c'est pour rester sur le bureau, pour protéger mon ordinateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc j'ai cousu le premier côté et ensuite l'autre côté. Et le tour est joué. J'ai réalisé très rapidement et très facilement ma housse de protection dont je suis très contente. J'en suis trouvé pour 2 € une petite pendule un peu tristounette, donc que je déballe. Elle est entièrement en plastique, hein, c'est vraiment pas foufou niveau qualité. Donc je la déballe. Ensuite, avec un petit objet fin et délicatement, je retire le carreau. Et je viens tout simplement apporter un petit peu de peps à tout ça en appliquant de la couleur sur tous les chiffres. Une fois que c'est fait, je remets le carreau en place et le tour est joué. Voici le résultat. Je trouve que du coup, cette petite pendule est un petit peu plus vivante. J'ai ensuite trouvé cette petite cagette de bois et ces petits accessoires de rangement pour bureau. Je commence par peindre ma cagette avec de la peinture noire. Sur mes 2 lots de boîtes, je ne garde que les 4 grandes, que je peins également chacune en noir. Une fois qu'elles sont sèches, je les place dans ma cagette en bois. Et une fois qu'elles sont positionnées correctement, je les colle une à une avec de la colle chaude. Une fois le tout collé, voici ce que ça donne. J'ai encore une fois réalisé très rapidement et très facilement un range-crayon pour l'organisation du bureau. Je continue et termine avec ce petit organiseur en carton. J'ai pris pour associer avec cette petite boîte à thé et j'ai récupéré également ces 2 boîtes qui font partie des lots de boîtes que j'ai utilisés pour mon DIY précédent. Ces petites boîtes, je les peins avec de la peinture noire. Une fois qu'elles sont sèches, je les place mais sans les coller dans cette partie de mon organiseur. J'y place également ma boîte à thé et à ça je viens associer ce petit panier en rotin, je pense que c'est du rotin, je ne sais pas, que j'ai trouvé également chez Ikea. Et donc avec tout ça, c'est très simple, j'ai réalisé une petite station de thé et de café à placer dans ma cuisine. Et donc voilà, ce petit DIY est maintenant terminé, j'en suis très contente, comme tous les autres d'ailleurs. J'espère que de votre côté ça vous a plu également, que ça vous a donné des idées et envie d'aller faire un petit tour chez Ikea pour customiser vous-même vos petits achats. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à liker et à